Est-ce que AutoCut, c'est toujours intéressant de l'utiliser en 2025? AutoCut, c'est quoi? C'est une extension qu'il y a sur Premiere Pro que j'utilise depuis peut-être 2022-2023 quand il n'y avait que l'option AutoCut. En gros, avant, sur Premiere Pro, on ne pouvait pas couper les silences. Maintenant, ils ont intégré ça directement sur Premiere Pro, donc l'extension AutoCut, elle était un petit peu obsolète. Et du coup, ils ont ajouté plein de fonctionnalités. On en a au total 10, des fonctionnalités qui sont hyper intéressantes pour les créateurs, pour les monteurs pro, les créateurs YouTube. Donc, on va les revisionner ensemble. Primo, on a AutoCut Silence, du coup c'est ce que fait Premiere Pro maintenant. En gros, tu lui dis si dans le son, dans ta parole, il y a une seconde ou une seconde et demie ou 0,75 secondes de blanc, de personnes qui parlent plus, tu me fais un cut, tu me raccordes ça. Ça fait économiser énormément de temps sur tes vidéos. Mais bon, maintenant, il y a ça directement sur Premiere Pro, donc ça sert pas à grand chose. Ensuite, on a AutoCut Podcast. En gros, c'est si tu as, deux pistes audio avec deux caméras, avec deux personnes, et tu lui dis, écoute, il y a cette personne-là qui parle à ce moment-là, tu mets la caméra sur lui. Tu lui mets ça, tu fais une petite configuration et ça le fait automatiquement. C'est un truc de ouf, comme si tu fais des podcasts, tu peux monter des podcasts d'1h30, de 2 heures, de 3 heures en seulement 3 minutes. Un truc comme ça, c'est incroyable à la vitesse à laquelle ça monte. Ensuite, on a AutoCaption. Ça te permet d'ajouter des petits sous-titres un petit peu dynamiques avec le truc qui s'affiche en grand, etc. Tu peux évidemment les personnaliser à mort. Ça, c'est hyper intéressant pour les réseaux sociaux. On a AutoZoom. Alors ça, je l'ai toujours testé. J'ai pas trouvé qu'il était incroyable. Mais si tu vas vraiment loin dans les paramètres, tu peux toujours mettre du zoom à chaque plan ou tous les deux plans. Tu peux mettre un petit zoom dynamique et tout. Après, c'est évidemment mieux de les rajouter à la main. Mais si tu veux quand même un montage assez poussé sans vraiment bosser, tu mets tout sur l'IA, ça peut vraiment suffire. On a le Auto B-roll qui était en bêta, maintenant ils l'ont mis en version officielle. Ça ajoute automatiquement des vidéos d'illustration à ta vidéo de base. Genre, il analyse un petit peu tout ce que tu dis. Avec une IA, il essaie de comprendre c'est quoi la meilleure vidéo à mettre et il la met. Ensuite, toi à vérifier ou tu as juste à switcher tout. C'est vraiment incroyable le temps que ça te permet d'économiser si tu es un monteur et que tu as besoin de vidéos d'illustration. On a Auto Viral Clip qui lui aussi est passé de la version bêta à la vraie version, tu vois là elle est update et en gros ça prend ta vidéo longue, donc ça peut être un podcast que tu as fait automatiquement et ça le découpe en plein de contenus courts. Moi j'avais fait ça pour certaines de mes vidéos YouTube, j'avais fini en une journée avec 700 contenus courts, c'était absolument énorme. Et les contenus courts après tu mets AutoCaption et tu as fini, tu peux directement les poster, les upload, tu es tranquille. Donc c'est vraiment incroyable ce que ça te permet de faire. On a AutoCut Repeat, donc en gros si tu fais de la vidéo YouTube, tu te trompes, tu répètes un petit peu ce que tu dis, tu recommences ta phrase et tout, il va le détecter et il va te dire là il y a ça, est-ce qu'on supprime celle-là ou celle-là, toi tu fais le choix, tu as juste à regarder vite fait ça. Tu as déjà le AutoCut Silent, AutoCut Repeat, du coup en gros, tu n'as pas trop tapé toute la vidéo en entière. Tu peux vraiment faire du montage hyper rapidement. Tu as Auto Profanity Filter. En gros, si tu dis des gros mots, des putains, etc. En gros, ça va mettre un bip à chaque fois. Ça, c'est trop bien. Comme ça, tu t'en manques pas au cas où, tu vois. Tu peux très bien le faire. Tu as Auto Resize. Resize, c'est en gros, ça te permet de passer d'un format YouTube à un format téléphone sans problème, sans cropper à côté de la tête et tout. Ça croppe bien au bon endroit, évidemment tout ça c'est fait avec l'IA et tout, donc c'est vraiment intéressant. Et ça c'est encore en bêta, ça fait quand même déjà 1 an et demi que c'est en bêta, mais ça marche vraiment bien. C'est l'auto chapter. En gros ça va encore une fois analyser toute ta vidéo, qu'est-ce qui se passe dans la vidéo, qu'est-ce que les gens disent, et du coup créer des chapitres pour tes vidéos YouTube que tu auras juste à copier-coller. Tu vois, comme ça tu prends pas la tête à aller regarder à tel endroit si c'est à ce moment là que le chapitre il commence. Alors la plupart du temps il se trompe pas, hein. De temps en temps il peut se tromper, donc tu vérifies un petit peu, voilà, tu regardes un petit peu ce qu'il dit, il te donne déjà les titres des chapitres et tout, et tu es tranquille. Et ça, je trouve ça vraiment incroyable. AutoCut, c'est vraiment une extension que j'utilise encore aujourd'hui pour monter plus rapidement, pour m'aider surtout sur les réseaux sociaux et tout. Donc, c'est vraiment incroyable. Si tu veux l'installer, tu as le lien qui est directement dans la description. Ça peut vraiment t'aider en 2025. C'est une des meilleures extensions sur Premiere Pro. Il n'y a pas d'extension qui propose autant d'outils de montage. Tu as plein d'extensions comme iJuice, Mr. Horse qui te propose des plugins de visuel et tout. Mais de montage pur et dur, il y en a très peu. Et AutoCut, c'est l'un des plus gros, voire je crois le plus gros outil de montage d'extension sur Premiere Pro et aussi sur DaVinci. Il y a ça aussi sur DaVinci, je ne l'avais pas précisé, mais voilà, il est aussi sur DaVinci, il est arrivé l'année dernière et ça fait exactement la même chose. Donc voilà, si tu es intéressé par AutoCut, tu as le lien dans la description, tu peux l'essayer, tu peux regarder un petit peu si ça te plaît et tu vas voir, ça va te faire économiser un maximum de temps.